Cette vidéo est une série de 5 parties, veuillez écouter les 2 autres parties. Dans le domaine spirituel, les paroles sont des décrets, et chaque mot peut ouvrir une voie soit vers Dieu, soit vers les ténèbres. Pendant mon temps à servir dans l'occultisme, j'ai appris que les mots ont un énorme poids spirituel. J'ai vu des démons attirés simplement parce que les gens parlaient. J'ai vu des pactes scellés sans que la personne ne se rende pleinement compte de ce qu'elle disait, et j'ai vu des vies détruites à cause d'alliances formées par des promesses, des serments et même des paroles irréfléchies. La Bible enseigne clairement que la vie et la mort sont dans la puissance de la langue, Proverbe 18h21, ce qui signifie que ce que nous parlons peut soit construire ou démanteler notre vie spirituelle. Beaucoup de gens scellent des alliances sans s'en apercevoir. Des serments comme « Si je mens, que Dieu me punisse » ou « Je préfère mourir plutôt que de vivre sans cette personne » peuvent sembler être de simples expressions, mais en réalité, ils sont des invitations pour le royaume spirituel à agir. Ces mots créent des liens invisibles, et Satan utilise chacun comme ouverture pour fonctionner. Un autre danger réside dans les malédictions auto-imposées. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je ne serai jamais heureux » ? « Je suis un échec » ? « Ma vie ne marche jamais » ? Chaque fois que de tels mots sont prononcés, ils deviennent une phrase sur la vie de cette personne. Dans l'occultisme, j'ai vu des démons enregistrer ces déclarations et travailler pour les remplir. Le diable se nourrit de ce qui vient de notre bouche parce que les mots fonctionnent comme des contrats dans le domaine spirituel. Ce ne sont pas seulement les mots autodirigés qui peuvent ouvrir des portails. Il y a aussi des malédictions héréditaires, des paroles prononcées par les parents, les grands-parents ou les chefs spirituels qui peuvent marquer toute une vie. Si quelqu'un vous a déjà dit « Vous ne serez jamais rien à faire »,« Vous ne vous marierez jamais » ou « Vous mourrez jeune », ces mots ont peut-être créé des chaînes invisibles qui continuent d'influencer votre vie. Une autre façon dont ce portail s'ouvre est par des jeux spirituels. Invoquer des jeux, des défis d'esprit, des planches Ouija, ce sont tous des passerelles directes pour l'activité démoniaque. Beaucoup de gens pensent qu'ils s'amusent simplement, mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de jeux innocents. Je me souviens une fois qu'un groupe de jeunes tentait un simple rituel d'invocation. Ils suivaient juste un défi en ligne, riaient et s'amusaient sans croire que c'était réel. Pourtant j'ai vu ce qu'ils n'ont pas fait. Quand ils ont commencé à appeler les esprits comme une blague, les portails ont ouvert et les démons sont entrés dans cet endroit. Ils ont seulement réalisé que ce n'était pas une blague quand ils ont commencé à entendre des chuchotements et à sentir des présences étranges. À ce moment-là, il était trop tard. Ils avaient légitimé les actions des ténèbres. C'est ainsi que le diable trompe, faire croire aux gens que leurs paroles n'ont aucune conséquence, quand dans le domaine spirituel, tout vient avec un prix. La Bible nous prévient, mais je vous dis que, pour chaque parole imprudente que les hommes parlent, ils devront rendre compte du jour du jugement. Matthieu 12h36. Si vous avez fait des promesses, des serments, des malédictions ou participé à des jeux spirituels, comprenez que ces pactes ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Ils doivent être cassés. Maintenant que vous saisissez la puissance des mots et des alliances spirituelles, il est temps de fermer cette brèche une fois pour toutes. Pour ce faire, vous devez prendre 3 mesures fondamentales. Premièrement, rompez les alliances et annulez tout pacte verbal conclu dans le passé. Si, à un moment donné, vous avez fait un serment, une promesse ou une déclaration négative sur votre propre vie, vous devez la révoquer dans la prière. Rappelez-vous que les mots sont des contrats dans le domaine spirituel. Au moment où ils ont été libérés, ils doivent être annulés. Deuxièmement, utilisez l'autorité du nom de Jésus pour annuler les paroles prononcées. La Bible enseigne que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, Philippiens 2h9, ce qui signifie que toute parole prononcée dans le passé peut être annulée lorsqu'elle est placée sous l'autorité de Christ. Si vous voulez vous libérer des paroles prononcées contre vous, priez, « Seigneur Jésus, je viens devant toi pour briser chaque parole de malédiction, serment ou alliance spirituelle que j'ai faite, consciemment ou inconsciemment. J'annule maintenant, en ton nom, chaque pacte fait avec les ténèbres par mes paroles. Par la puissance du sang de Jésus, je déclare que je suis libre de toute sentence spirituelle qui m'est imposée. Je rejette chaque mot négatif, toute promesse de destruction et toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus, je suis libre. Troisièmement, étudiez le jeûne et la prière. En plus de révoquer les paroles négatives, vous devez nourrir votre vie spirituelle par la prière et le jeûne,
car certaines batailles spirituelles ne peuvent être gagnées que de cette façon. Jésus l'a enseigné clairement quand il a dit « Ce genre de choses ne peut être chassé que par la prière et le jeûne » Marc 9h29. Le jeûne et la prière renforcent votre autorité spirituelle et brisent les liens invisibles qui peuvent vous retenir. Lorsque vous jeûnez, vous vous déconnectez des influences mondaines et vous connectez plus profondément avec Dieu, même si beaucoup luttent pour pratiquer le jeûne correctement et renoncer avant de voir les résultats. Pour cette raison, je recommande un e-book spécial sur la puissance du jeûne et de la prière contenant des révélations qui peuvent transformer votre vie. Il est disponible pour un prix symbolique car ce qui compte le plus, c'est de découvrir la puissance déjà à votre portée. Le lien est dans le premier commentaire. Si vous souhaitez fermer ce portail une fois pour toutes, commencez à chercher une plus grande intimité avec le Seigneur aujourd'hui. Réservez du temps pour jeûner et prier spécifiquement pour la délivrance. Les mots ont de la puissance, et maintenant vous savez comment les utiliser pour fermer les portes au lieu d'ouvrir les brèches. Maintenant que vous comprenez le danger des alliances spirituelles et des paroles irréfléchies, nous devons discuter d'un portail encore plus périlleux, le péché caché et la désobéissance. C'est l'une des voies les plus subtiles par lesquelles Satan gagne en force dans la vie d'une personne. Si vous voulez être libre, vous devez comprendre comment fonctionne ce troisième portail. Le troisième portail qui donne à Satan et empêche beaucoup de vivre la vraie liberté spirituelle est le péché secret et une vie de désobéissance. C'est l'une des portes les plus dangereuses, car beaucoup croient que si personne ne le voit, il n'y a pas de conséquences. Pourtant, dans le domaine spirituel, rien ne reste caché. Pendant mon temps dans l'occultisme, j'ai appris que le péché est une porte ouverte aux ténèbres. Satan ne peut entrer dans la vie d'une personne sans légitimité.